Shalom, shalom. Nous allons partager aussi répondre aux questions posées hier. Alors je vais lire les questions. Qu'appelle-t-on un enseignement de base? La deuxième, selon les Écritures, quelle est la différence entre un enseignement au lait et la nourriture solide? La troisième, qui sont les enfants selon les Écritures? Et enfin, la quatrième, y a-t-il une révélation de la parole de Dieu qui est contraire à ce qui est écrit? Alors, prenons la première question. Qu'appelle-t-on un enseignement de base? Alors, pour cela, nous allons prendre Acte 2, versets 14 à 38. Donc, c'est le contexte, c'est juste l'histoire de Pierre, hein, où il va aller voir, va enseigner aux Juifs. À la fin, une question va lui être posée en disant, que devons-nous faire? Pierre va répondre, changer de comportement et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons que la base même de ce message renvoie à la foi en Jésus-Christ. Si nous prenons aussi Luc 3, verset 10, il est dit ceci, il est dit, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. La liste est longue. Et Jésus-Christ, ici, enseigne simplement le changement radical de comportement. De ne plus manifester le mal. C'est-à-dire que le fait d'être égoïste, c'est le mal. Le fait de dissimuler les choses, sachant que l'autre en a besoin, c'est le mal. Le fait de mal se comporter, c'est le mal. Le fait de marcher selon ce monde, selon les trains de ce monde, selon euh, ma propre volonté, c'est le mal, puisque je prive, par exemple, les membres de ma famille de quelque chose que seul moi qui la détient. Voyez-vous, c'est le mal, puisque Dieu nous appelle à l'amour. Pierre va dire, change radicalement ton comportement et que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Cela renvoie à la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous appelle, dans Luc 3,10, à aussi changer radicalement le comportement, à faire le bien et non le mal, simplement. Puisqu'il parle de partager, il dit euh, que celui qui a deux tuniques partage à celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. L'enseignement des bases repose uniquement sur la foi en Jésus-Christ. Dans Romains 10, verset 9 à 10, il est dit que si nous confessons Jésus-Christ, si nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Voyez-vous, c'est ça l'enseignement de base. L'enseignement de base nous renvoie à réaliser ceci, à réaliser que ce monde a un prince, et le prince de ce monde, c'est le diable Satan. Et si nous voulons vivre selon les principes, selon le mode de vie, selon la philosophie de ce monde, nous obéissons involontairement au malin, au diable Satan. D'où l'enseignement de base qui nous appelle de croire uniquement à notre Maître Jésus-Christ. Un chrétien ou celui ou celle qui veut absolument changer radicalement de vie, donc celui-là ou celle-là est appelé à s'imprégner de l'enseignement de base, qui consiste simplement à croire uniquement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, prenons par exemple Hébreux 6, verset 1, il est dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouvelles fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Éphésiens 4, 14, il est dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc nous croyons uniquement
au Seigneur Jésus-Christ, à notre Maître. Voyez-vous, il est notre modèle et c'est lui que nous devons suivre. Et à ce moment-là, ça va être difficile que nous soyons encore trompés ou emportés à toute vente doctrine parce que nous avons un seul modèle. Nous croyons uniquement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous? Il y a la foi en Jésus-Christ, bien sûr. La foi en Jésus-Christ appelle aussi à sa parole, hein, aux Écritures. Voyez-vous? La foi en Jésus-Christ nous appelle aussi à bâtir une vie solide qui se repose sur les Écritures, qui se repose sur la parole de Dieu. Alors, prenons la deuxième question. Selon les Écritures, quelle est la différence entre un enseignement au lait et la nourriture solide? Alors, nous savons tous que l'enseignement au lait, c'est ce que je viens d'expliquer sur le fait que c'est un peu pareil à l'enseignement de base. Au lait, c'est simplement la foi en Jésus-Christ. Donc, j'ai cité Romains 10, versets 9 à 10. Donc, la foi en Jésus-Christ et aussi bâtir une vie sur la base de la parole de Dieu. Par contre, la nourriture solide consiste à ce que nous puissions non seulement pratiquer la parole de Dieu, non seulement vivre selon notre modèle qui est Jésus-Christ, mais il y a aussi la compréhension des choses profondes de Dieu. Sur, par exemple, qu'est-ce que Dieu attend de moi, par exemple, là, je prends l'exemple très, très simple. Comment Dieu parle? Je cherche à cerner à quel moment Dieu parle, à quel moment. Alors, prenons quelques versets pour plus d'éléments. Prenons par exemple 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Prenons un autre verset pour avoir plus d'éclaircissement. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Prenons encore Éphésiens 4, 13 à 14. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, donc un enseignement au lait pourrait être les principes de la foi en Christ et du salut. La nourriture solide pourrait inclure des doctrines plus profondes, comme la sanctification, la souveraineté de Dieu ou la profondeur du ministère du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le lait, c'est, je viens d'arriver, je crois en Jésus-Christ et je m'imprègne de sa parole, de sa parole, et je vis selon sa parole. Alors, la nourriture solide, maintenant, me pousse à moi de creuser encore davantage, de cerner. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? À quel moment je dois entendre Dieu? Comment il parle? Par quel genre de canaux? Par quel genre de moyens qu'il parle? Comment le Saint-Esprit fonctionne? Comment ne pas l'attrister? Voyez-vous? Donc, je creuse davantage pour connaître davantage le Seigneur. Connaître davantage ce qu'il attend de moi et ce qu'il attend de tous ceux et celles qui l'aiment. Ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime. Voyez-vous? Donc, je creuse davantage. Dans quel but? Dans le but, simplement, comme dit Éphésiens 4, versets 13 à 14, pour atteindre la statue parfaite de Christ, pour être comme Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, si je suis dans cette démarche-là, oui, je suis dans la nourriture solide, puisque je veux être comme Jésus-Christ, qui est mon maître, qui est mon Seigneur, qui est mon Sauveur. Le lait, pour le moment, on est sur la foi en Jésus-Christ, on est sur la méditation de la parole de Dieu, on est sur le changement radical de ma vie sur la base de la parole de Dieu. Ne s'arrête pas là. C'est pour ça que quand nous passons aux autres baptêmes, quand nous prenons l'engagement
de suivre Christ et que nous passons au de baptême, ça s'arrête pas là. On se dit pas, voilà, donc j'ai déjà mon carnet de baptême, j'ai tout, j'ai été baptisé, ça fait une année, 2 ans, 10 ans. Non, ça s'arrête pas là. Maintenant, nous devons avancer. Nous devons avancer. Voyez-vous? D'où la nourriture solide. Elle est très importante parce que c'est ça qui nous taille davantage, qui nous maintient euh, éveillés, qui nous maintient, voilà, qui nous maintient dans la vie chrétienne. Et c'est important. Sinon, on devient comme des, des cinq vierges folles. Voyez-vous? Prenons Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Voyez-vous, donc là, c'est un peu un résumé de la différence. Alors, prenons la troisième question. Qui sont les enfants selon les Écritures? Voilà, donc on a lu tout à l'heure. Hein. Les enfants, c'est ceux et celles qui sont encore dans la nourriture solide, qui ne veut pas quitter le lait pour la nourriture solide. Donc, ils sont encore les enfants. Donc, les enfants, c'est ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, qui méditent la parole de Dieu, qui vivent selon la parole de Dieu, mais qui ne creusent pas davantage la parole de Dieu, qui ne cherchent pas à être comme Jésus-Christ, qui ne pratiquent pas davantage la parole de Dieu, qui ne recherchent pas dans la prière, bien sûr, la révélation du Saint-Esprit pour nos vies. Voyez-vous? Un enfant, c'est celui-là ou celle-là qui croit en Jésus-Christ et c'est tout. Il croit et c'est tout. Il ne duplique pas, par exemple, ce qu'il a appris auprès de ses frères et de ses sœurs, voyez-vous. Il duplique pas. Il cherche pas davantage à connaître la pensée de Dieu pour lui, dans la prière. Voyez-vous? C'est ça un enfant. Prenons Matthieu 8, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entriez pas dans le royaume des cieux. Galates 4, 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Voyez-vous? Donc, nous devons davantage réaliser que nous sommes en Christ, Jésus-Christ est en nous, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous devons maintenant chercher réellement à être comme lui, comme notre Seigneur. Voyez-vous? Marcher comme lui marchait, manifester ses valeurs. Creuser davantage Christ pour que, oui, le but c'est de parvenir à la statue parfaite de Christ, d'être comme Jésus-Christ. Si nous ne le faisons pas, nous sommes des esclaves, comme dit la parole de Dieu. Nous sommes encore des enfants. Éphésiens 4, 14 que nous avons dit tout à l'heure, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Voilà la conséquence. Si nous restons toujours enfants, à ce moment-là, un pasteur, un messager, un frère ou une sœur peut venir nous tromper et facilement, nous allons être emportés par, comme dit la parole de Dieu. Il dit, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Parce que nous ne creusons pas davantage la parole de Dieu. Nous cherchons pas davantage à nous imbiber, à nous imprégner de la parole de Dieu. Donc nous devons chercher la nourriture solide. Prenons 1 Jean 3, verset 1, il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ce qui est bien, c'est que c'est quoi? Ce qui est bien, c'est que l'enfant, c'est aussi l'exemple d'humilité. Hein, comme nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 18, 3, où il est dit, je vous le dis en vérité, si vous
ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Donc, c'est une humilité. Le Dieu nous appelle à être des enfants. Parce que nous sommes humbles. Nous croyons en lui et nous voulons absolument que lui seul nous conduit, qui nous guide, qui nous oriente. Voyez-vous, à ce moment-là, oui, nous sommes appelés enfants. Comme nous nous laissons être dirigés par le Seigneur à travers sa parole, nous sommes des enfants. Voyez-vous, nous acceptons que la parole de Dieu nous coordonne. Nous sommes des enfants. Et Dieu veut que nous soyons des enfants, dans ce sens-là. Et Dieu dit que nous avons le salut. Pourquoi? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ et nous croyons à sa parole. Et nous laissons cette parole nous conduire. Mais la Bible dit aussi que nous devons continuer à creuser. Pourquoi? Parce que nous sommes sur terre. Il y a des loups, des rusés, celles qui peuvent venir, comme le diable Satan, avec Adam et Ève. Lui qui maîtrise la parole de Dieu, il va venir pour nous détourner de la parole de Dieu. En nous injectant ce qu'on appelle des fausses doctrines. Soit à travers les messagers, à travers des faux pasteurs, à travers des faux messagers. Voyez-vous, c'est pour ça que nous devons nous outiller. En quoi faisant? En rentrant dans la profondeur de la parole de Dieu. Cela passe par la prière et aussi par la méditation biblique. Cherchant davantage à connaître la parole de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Les choses cachées. Voyez-vous? Et la prière, bien sûr, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer sa parole. De manière simple, en disant, Seigneur, éclaire-moi ta parole. Inspire-moi. Fais-moi grâce de discerner ta parole. Voyez-vous? Parce que la parole, elle est, plus nous lisons, plus il y a des révélations. Plus il y a des révélations, plus nous sommes éclairés par la grâce à travers le Saint-Esprit. Voyons-nous. Donc nous devons davantage creuser la parole de Dieu, davantage nous imprégner de la parole de Dieu, davantage étudier sa parole, étudier Jésus-Christ, de sorte à devenir comme notre maître. Donc c'est important de chercher la nourriture solide. Alors prenons la dernière question. Y a-t-il une révélation de la parole de Dieu qui est contraire à ce qui est écrit? Alors, selon les Écritures, toutes les révélations doivent être conformes à la parole de Dieu. Si une révélation contredit les Écritures, elle ne vient pas de Dieu. La Bible est la vérité ultime et Dieu ne se contredit jamais. Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Prenons Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Et enfin, Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Y a-t-il une révélation de la parole de Dieu qui est contraire à ce qui est écrit? Non. Voyez-vous? Donc nous devons, pour arriver à cette affirmation qu'il n'existe pas, ça veut dire que au préalable, nous avons consulté les Écritures. Voyez-vous? Au préalable, nous avons creusé davantage. Dans la prière, non Seigneur, révèle-moi, parle-moi. Et Dieu, lui qui aime, lui qui voit notre progression, lui qui voit notre volonté à devenir comme Jésus-Christ, il nous parle. Voyez-vous? Il nous parle, il nous inspire. Voyez-vous? C'est ça ce qu'on appelle un église solide. Alors si nous, bien sûr, que nous croyons en Jésus-Christ,
bien sûr, nous respectons les règles du Seigneur, nous marchons. Donc, nous n'insultons pas, nous marchons dans le respect et autres, et que nous ne cultivons pas cette vie de la méditation biblique en profondeur, ça veut dire que nous sommes des enfants. Or, Dieu attend de nous que nous soyons aussi des hommes faits. Ceux et celles qui recherchent réellement la nourriture solide. À ce moment-là, face à un faux pasteur, face à un faux messager qui nous donne toutes sortes de révélations, mais de façon naturelle, nous saurons que ce faux messager euh, nous trompe par ses révélations. Ou ce faux pasteur nous trompe. Pourquoi? Parce que nous avons lu au préalable que la révélation, elle doit être conforme aux Écritures. Si déjà le pasteur me dit, voilà, écoute, pour ta délivrance, il faut que tu ailles dans la forêt, chercher euh, là où on t'a bloqué. Parce qu'on t'a fait des rituels, tu dois repartir là-bas. Chercher là où on t'a bloqué. Prier là-bas. Là, on sait que cette révélation ne vient pas du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conforme aux Écritures. Les Écritures m'appellent à moi de tourner mes regards vers le Seigneur et non vers les fétiches et non vers le charnel. Uniquement vers le Seigneur. Comme attaché dans la forêt. Comme on a fait des rituels, soit dans la forêt ou ailleurs. Mais le Seigneur me dit à moi de changer radicalement mon mode de vie et de tourner mes regards vers lui. Donc avoir ma foi ferme au Seigneur. Voyez-vous, donc la révélation venant de ce frère ou de ce faux pasteur, de ce faux messager, ne vient pas du Seigneur, puisqu'elle n'est plus conforme aux Écritures. Voyez-vous, la liste elle est longue. On vient me dire, voilà, pour ta délivrance, il faut que tu achètes du sel. Tu te laves avec du sel. C'est assez fréquent, ça. Mais elle n'est pas conforme aux Écritures. Donc la révélation ne vient pas du Seigneur. Elle ne vient pas du Seigneur. Voyez-vous, pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne pas être au lait. J'ai décidé de ne pas être un enfant. J'ai décidé de ne pas me contenter des miettes. Non. J'ai décidé de manger la nourriture solide. J'ai décidé de marcher conformément aux Écritures. J'ai décidé d'être comme mon maître, comme Jésus-Christ. Et en creusant dans la parole de Dieu, j'ai compris que Galates 1, 8 me dit que, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Voyez-vous? Le messager vient me dire, voilà, écoute, l'ange vient de me parler en disant que voilà, tu dois aller dans la forêt. Tu dois aller acheter du sel. Tu dois aller acheter, soit une bougie ou autre. Mais elle vient pas du Seigneur, cette révélation. J'ai été avisé. Pourquoi? Parce que j'ai cultivé ma vie à méditer la parole de Dieu, à aller en profondeur de sa parole. Et maintenant, je suis avisé. Voyez-vous? Je suis avisé. Tu sais que si tu veux me dire que non, tu viens me tromper en disant que voilà, c'est un ange qui m'a parlé, mais la Bible aussi me dit à moi, me met en garde en disant que, mais quand nous-mêmes, quand un ange du Seigneur annoncera un autre évangile que celui que nous, vous avons annoncé, qui soit anathème. Voyez-vous? Donc, voyez un peu le but, les atouts ou les avantages de rechercher la nourriture solide. C'est pour éviter d'être ballotté à tout vent de doctrine. C'est pour éviter d'être trompé par des messagers, par des pasteurs. Alors, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton amour et pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous éclaire, qui nous fortifie. Nous te rendons grâce, Père, pour ce moment. Merci pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous avons ainsi prié. Amen.